Je n'ai pas été élu pour ma part sur un programme de sortie du nucléaire, mais sur une réduction à 50% de la part du nucléaire dans notre mix électrique. Et je tiendrai cet engagement. J'aurais souhaité pouvoir le faire dès 2025, comme le prévoyait la loi de transition énergétique. Mais il s'est avéré, après expertise pragmatique, que ce chiffre brandi comme un totem politique était dans les faits inatteignable. Nous avons donc décidé de maintenir ce cap des 50%, mais en repoussant l'échéance à 2035. Concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des 2 réacteurs de Fessenheim. Restera alors à organiser la fermeture de 12 réacteurs entre 2025 et 2035. 4 à 6 réacteurs d'ici 2030, le reste entre 2030 et 2035. Il nous faut aussi, pour réussir cette transformation, cesser de produire ces énergies carbonées sur notre territoire. C'est en ce sens que nous avons décidé de fermer l'ensemble des centrales à charbon d'ici 2022. Il s'agit d'une mesure pionnière, car la réalité, c'est que partout dans le monde, hélas, non seulement on ne ferme pas, mais trop souvent, on continue à ouvrir de nouvelles centrales à charbon. Si nous atteignons ces objectifs, et si nous créons aujourd'hui les conditions pour le faire, nous aurons réalisé une grande partie du chemin en matière de climat. Ce qui marquera en profondeur l'évolution de notre mix électrique, comme on l'appelle, dans les années à venir, ce sera évidemment l'essor des énergies renouvelables. À l'horizon 2030, la production du parc éolien terrestre sera ainsi triplée. La quantité d'énergie produite à partir du photovoltaïque multipliée par 5. Nous développerons également l'éolien en mer. Durant le quinquennat, nous mettrons en service le premier parc au large de Saint-Nazaire et nous lancerons 4 nouveaux appels d'offres. L'électricité produite en France demain sera donc la fille en quelque sorte de l'air, du soleil et je n'oublie pas l'eau, puisque nous maintiendrons notre production d'énergie hydraulique en la renforçant partout où cela est encore possible. Et cette énergie hydraulique est une force de nos territoires et une force de notre production d'électricité à bas coût et à faible émission. J'entends la grogne, le reproche qui a été fait. Il s'est focalisé sur le prix du carburant. Pourquoi? Parce qu'en même temps que l'augmentation de la taxe, qui était dans la campagne de nombreux candidats et qui faisait partie des engagements, qui a été voté par le Parlement bien avant et qui, comme je l'ai dit, correspond à de nombreux votes qui ont été faits par de nombreuses majorités, quelles qu'en soient les couleurs. Parce qu'à cette réalité qui était prévue, s'est ajoutée la hausse des prix mondiaux du carburant. C'est ça ce qui s'est passé. Et donc, il nous faut aussi ensemble construire une méthode pour nous mettre à l'abri de tels phénomènes. Et donc, adapter toute nouvelle hausse de la taxe sur les carburants à l'évolution des marchés internationaux du pétrole pour que si l'envolée des cours devait se reproduire, nous ne soyons pas mis dans la même situation. Ce cap impose une méthode et nous devons bâtir, sur le sujet de la transition énergétique, une coalition qui dépasse les frontières politiques et qui prenne ses racines directement dans la société, dans tous nos territoires. Cette méthode, c'est en quelque sorte bâtir durant les 3 mois qui viennent, en mobilisant l'ensemble des territoires, en mobilisant l'ensemble des acteurs économiques, industriels, des artisans, des agriculteurs, des acteurs sociaux, patronaux et politiques, une véritable transition qui soit un agenda de solution et un agenda de protection.